Oubliez Boston Dynamics une seconde. En France, une société a développé en 40 jours un robot humanoïde capable de soulever 40 kilos à bout de bras. Leur secret? Une intelligence artificielle entraînée sur des milliards de simulations de marche et d'équilibre. Mais leur vrai but n'est pas l'usine. Il est de révolutionner nos vies. Cette société, c'est Wondercraft, et elle est en train de bâtir un pont entre la deep tech la plus complexe et l'autonomie humaine la plus fondamentale. Comment cette pépite française s'impose-t-elle face aux géants mondiaux? Quelle est leur technologie secrète? Et surtout, quand pourrez-vous l'utiliser? Plongez au cœur de Wondercraft. Pour comprendre Wondercraft, il faut comprendre un concept, l'équilibre dynamique. La plupart des exosquelettes aujourd'hui, c'est juste des béquilles motorisées. Ils aident à bouger la jambe, mais c'est l'utilisateur qui doit gérer son équilibre avec des béquilles ou un déambulateur. C'est efficace, mais ce n'est pas naturel. L'innovation de Wondercraft, c'est l'exosquelette auto-équilibré. Imaginez un système nerveux robotisé. Leurs machines ont 12 moteurs et peuvent bouger hanches, genoux et chevilles avec une précision incroyable. C'est vraiment impressionnant. Mais le cerveau, c'est l'IA. Cette IA a été entraînée non pas sur des centaines ou des milliers, mais sur des milliards de simulations de marche, ce qui la rend super efficace et incroyablement précise. Elle gère les déséquilibres, anticipe la chute et réagit vite. En gros, le robot n'attend pas qu'on lui dise quoi faire. C'est la différence entre conduire une voiture en boîte manuelle et être à l'intérieur d'un véhicule autonome de niveau 5. Et cette idée folle ne vient pas d'un géant industriel, mais de 3 Français. Nicolas Simon, Alexandre Boulanger et Mathieu Masselin. Nous sommes en 2012. Ces anciens de l'école polytechnique sont inspirés par la robotique avancée, mais ils ont un but précis. Nicolas Simon, l'un des cofondateurs, est personnellement touché. Des membres de sa famille sont atteints d'une maladie neurodégénérative et ne peuvent plus marcher. La mission devient claire. Utiliser la robotique humanoïde la plus pointue, non pas pour faire des saltos arrière, mais pour redonner la mobilité. Pendant près de 10 ans, avec des dizaines d'ingénieurs et de docteurs, ils vont développer cette fameuse plateforme d'équilibre. Une plateforme qui va donner naissance à leur premier produit concret. Ce produit, c'est Atalante. Atalante est le premier exosquelette auto-équilibré destiné au milieu médical. Il est conçu pour les centres de rééducation et les hôpitaux. Pensez à une personne victime d'un AVC, accident vasculaire cérébral, ou d'une lésion de la moelle épinière. Elle doit réapprendre à marcher. Avec Atalante, le patient peut se verticaliser et enchaîner des centaines de pas, de manière naturelle et sécurisée, dès les premières séances. Le thérapeute, lui, peut se concentrer sur le patient plutôt que sur le risque de chute. Et ce n'est pas un prototype de laboratoire. Aujourd'hui, Atalante est certifié en Europe et aux États-Unis. Il est déployé dans plus de 100 hôpitaux à travers le monde. Grâce à lui, plus de 2500 personnes ont déjà effectué un total cumulé de 14 millions de pas. Faire 14 millions de pas, c'est impressionnant. Mais est-ce que ça marche? Est-ce que le patient va mieux après avoir retiré l'exosquelette? Wondercraft a mené une étude clinique majeure, l'étude INSPIRE, pour répondre à cette question. Ils ont suivi 30 patients victimes d'un AVC, qui avaient de grosses difficultés à marcher seuls. Ces patients ont fait 5 séances de rééducation avec Atalante. Les résultats sont sans appel. Non seulement l'utilisation était sûre, mais les patients ont montré des améliorations cliniques significatives sans l'exosquelette. Leur vitesse de marche, leur endurance, testée sur 6 minutes de marche, et leur équilibre général se sont améliorés. En clair, l'utilisation d'Atalante aide activement le cerveau et le corps à se reconnecter, à réapprendre le bon schéma de marche. Ce n'est pas un gadget, c'est un outil thérapeutique. Mais l'hôpital n'est que la première étape. L'ambition ultime de Wondercraft, c'est le domicile. C'est la ville. C'est Eve. Eve, c'est l'exosquelette personnel. Il est conçu pour les personnes qui ne pourront peut-être jamais remarcher seules, comme certaines personnes paraplégiques. L'objectif ici n'est plus la rééducation, mais l'autonomie. Se lever de son fauteuil, se déplacer chez soi, aller en ville, en gardant les mains libres. Au-delà de l'autonomie, les bénéfices pour la santé sont immenses. Amélioration de la circulation sanguine, de la digestion, réduction des problèmes musculaires. Vous l'avez peut-être vu porter la flamme olympique et paralympique en 2024. C'est un symbole fort. Eve est encore en développement, mais la commercialisation est prévue pour 2026. C'est le produit qui pourrait faire basculer Wondercraft dans une autre dimension. Et c'est là que l'on revient à notre robot de 40 kilos. En parallèle de la santé, Wondercraft a prouvé que sa plateforme technologique était incroyablement puissante et adaptable. En s'associant avec le groupe Renault, ils ont créé Calvin 40. Développé en seulement 40 jours,
C'est le premier robot humanoïde d'une entreprise européenne conçu pour l'industrie. Sa mission? Effectuer les tâches les plus pénibles, répétitives ou dangereuses dans les usines, ces tâches qui provoquent des troubles musculo-squelettiques. Sa capacité à soulever 40 kg à bout de bras est une performance inédite. Pour Wandercraft, c'est une diversification stratégique. Renault est un partenaire clé, prouvant que l'IA de Wandercraft est super avancée. Avoir la meilleure technologie ne suffit pas. Il faut l'industrialiser et la vendre. Et pour ça, il faut de l'argent, beaucoup d'argent. Depuis sa création, Wandercraft a levé plus de 110 millions d'euros. Récemment, ils ont bouclé une série D de 75 millions de dollars. Qui est à bord? Des investisseurs privés, mais aussi des acteurs stratégiques majeurs. BP France, via le plan France 2030, qui soutient l'entreprise depuis 2010. Et bien sûr, le groupe Renault, qui a pris une participation minoritaire. Renault n'apporte pas seulement de l'argent, il apporte son expertise industrielle massive pour passer à l'échelle. L'autre front, c'est les États-Unis. Wandercraft y a ouvert une filiale, et un cofondateur s'y est installé. Pourquoi? C'est le plus grand marché, et surtout, l'organisme fédéral de santé américain a annoncé le remboursement des exosquelettes à usage personnel. C'est le signal que tout le secteur attendait. Donc, pour résumer, Wandercraft n'est pas juste une entreprise qui fabrique des exosquelettes. C'est une entreprise de deep tech qui a créé l'une des plateformes d'IA d'équilibre dynamique les plus performantes au monde. Cette plateforme leur permet aujourd'hui de s'attaquer à 3 marchés gigantesques: la rééducation médicale avec Atalante, l'autonomie personnelle avec Eve et l'industrie lourde avec Calvin 40. Soutenu par l'État français et par un géant de l'automobile, Wandercraft ne se contente pas de suivre la révolution de la robotique humanoïde. Elle est en train de la mener. Si cette analyse vous a éclairé sur le futur de la robotique, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines plongées Deep Tech. La vraie question maintenant, pensez-vous que cette technologie d'exosquelette personnel est l'avenir de la mobilité, ou restera-t-elle un produit de niche? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt.